Salut l'équipe, on est eh bien aujourd'hui, on est mercredi, il est 11h30, petit live surprise, donc on n'a absolument pas prévu de le faire, mais on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'être en live, donc on est ensemble avec Erwan pour parler de NBA aujourd'hui. Comment ça va, Erwan? Surprise, motherfuckers. T'as la ref ou pas? Tout à fait, bah, tu l'as fait tout le temps, donc oui j'ai la rêve, tu l'as fait tout le temps. Donc Erwan, aujourd'hui nous sommes mercredi, on le fait à 11h30 parce qu'Erwan doit ensuite prendre son cheval pour aller à Rouen direct, et à cheval, vous le savez... Avec Alexandra Lederman. Hein. Qui c'est Alexandra Lederman? Championne olympique, je crois, à Atlanta en 96 avec le canasson. Très bien. Enfin, c'est une vraie rêve de sportif. Hein. Ouais, de vieux surtout. De vieux. Elle avait un jeu Super Nintendo, Alexandra Lederman. Ah bon, je te jure. Incroyable. Bah écoute, on commence avec les vieilles refs d'Erwan. C'est cool parce qu'aujourd'hui, on va parler d'anciennes confitures dans les nouveaux pots. Je sais pas si on peut le dire comme ça, parce qu'on va parler de Klay Thompson. Elle marche très bien. Voilà, on va parler de Klay Thompson. Évidemment. Donc, nouveau pot, les Mavs, et Klay Thompson, vieille confiture. Voilà, c'est le programme du jour. Ensuite, on va s'intéresser aux Clippers. Vous avez vu que Nico Batum a signé là-bas. Et ensuite, on se fera un petit peu fourre-tout parce qu'il y a plein d'infos et on en discutera tous ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de lire vos commentaires en direct sur Twitch et sur YouTube, si tu le regardes en replay, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu nous écoutes en podcast, merci à toi d'être avec nous. D'ailleurs, la pub Airbnb, ce petit va-et-vient, je sais que ça vous plaît à tous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message quand vous l'entendez parce qu'on se bidonne bien quand on fait les trucs. Bon, il est temps qu'on écrive un film, hein, Thomas. Il est temps qu'on écrive un film. 2030. Ce dimanche, interview de Vincent Poirier. On l'a fait il y a 2 semaines. À l'époque, c'était les premiers jours du rassemblement de l'équipe de France. Vincent n'était pas blessé. Il n'empêche qu'il nous dit plein de choses intéressantes, notamment sur sa signature à de l'OFS Erwan. On reviendra aussi sur les ambitions de l'équipe de France et tout. C'est toujours bien d'avoir... Bien sûr. La série d'entretiens continue. Bien sûr, d'un mec qui est quand même un pilier de l'équipe de France depuis les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc non, il est toujours intéressant, même si malheureusement il ne pourra pas faire une nouvelle campagne olympique. Il nous raconte plein de choses intéressantes sur les tricolores et évidemment sur sa carrière à lui. Voilà, donc ce sera dimanche comme d'hab à midi pour vous, ce sera sur YouTube. Bon, écoutez, on rentre tout de suite dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Klay Thompson donc a rejoint les Dallas Mavericks, on va y aller à fond. Je prends vos commentaires bien sûr, vous répondez avec des sondages. Oui, il fait froid aujourd'hui, on est à Paris, on crève de froid, on est en doudoune de toute façon, en scout, c'est terrible, mais c'est pas grave, on va se réchauffer les cœurs avec la NBA. Erwan, donc, les Mavs font un gros coup avec l'arrivée de Klay Thompson. Mais les Mavs font un gros coup comme depuis un an. Voilà, moi je le voyais aller chez les Lakers, ça n'a pas été le cas, peut-être que les Lakers s'en mordront les doigts, peu importe. Moi je trouve que les Mavs sont une nouvelle fois un très bon coup, un excellent coup même. Et ça c'est en fait, on est habitué maintenant depuis un peu plus d'un an. On se souvient Kyrie en février 2023, on se souvient la bonne free agency la bonne draft avec Lively, on se souvient encore il y a quelques mois le bon coup pour faire venir PJ Washington et Daniel Gafford. Et encore une fois, c'est un bon coup. Encore une fois, au sortir d'une bonne saison, d'un super run de playoff qui les amène jusqu'en finale, on a vu qu'ils étaient courts, qu'il fallait rajouter de l'expérience, du talent, de l'adresse, parce que ce qu'on a dit sur les 5 matchs, les 4 matchs surtout qu'ils ont perdus, c'est ils mettent pas dedans. Là, tu prends un mec dont c'est le métier. Encore une fois, je trouve que c'est bien senti, bien vu, et que t'entoures encore un peu mieux Luka, même j'allais plus loin, le duo Kyrie et Luka. Bravo, voilà. Bravo à Nico Harrison, c'est lui le bravo à Nico Harrison, le mec dort pas. Et je te dis, ça fait un an que cette équipe-là bosse très bien. On se souvient qu'il y a un an, ils avaient raté carrément le play-in. Donc, non, bravo. Bravo à eux. En tout cas, c'est vrai que Nico Harrison donne la meilleure équipe possible à Jason Kidd. Les 2 hommes ont été prolongés pendant les playoffs, ça vous le savez. Donc, le petit contrat qui a été offert, à Klay Thompson, c'est $50 millions sur 3 ans. Les Lakers lui avaient proposé 20 millions à la saison, donc plus d'argent, parce que là, ça fait 17 par saison à Klay, qui a préféré rejoindre ce projet avec aussi une petite variante, vous le savez, dans le Texas, les taxes sur l'impôt sur le revenu, comme on dit, sont beaucoup plus basses qu'en Californie. Ça a dû jouer parce qu'en fait, ils se retrouvaient un petit peu avec la même somme in fine. Et ce qui est intéressant aussi dans ce trade, c'est que Kyrie et Klay, qui ont été rivaux, Cavs, Warriors, l'un avec Steph, l'autre avec LeBron pendant des années, on a tous en mémoire. C'est incroyable. Opposition directe en plus. Le match de Noël avec le tir de Kyrie exceptionnel sur Klay Thompson vont se retrouver supporting cast de Luka Doncic. L'histoire, elle est quand même incroyable. Ouais, ça fait partie encore de ces nombreuses histoires qu'on aura plaisir à raconter tout au long de la saison. Je pense que eux-mêmes auront des choses à raconter là-dessus. Donc oui, non, mais c'est ça aussi. C'est vrai que des mecs, des anciens rivaux qui se retrouvent, ça me fait marrer. Ou alors on a vu aussi des anciens coéquipiers devenir rivaux. On se souvient de Kevin Garnett avec
Ray Allen notamment, quand il était resté à Boston, l'autre était parti à Miami. Voilà, il y aura plein d'histoires sur les retrouvailles de Klay avec les Warriors la saison prochaine, sur Klay qui va faire team-up avec Kyrie Irving, sur qui il s'est mis des pelés incroyables en finale NBA. Voilà, on adore la NBA aussi pour ça. On adore la NBA pour ça. Il y a quand même quelques doutes. Puisque Klay Thompson a 34 ans, que c'est plus le Klay Thompson d'avant, bon ça il n'y a pas trop de doute, qu'il reste sur un match dans le play-in, là on l'avait tous vu, un 0 sur 10, c'est quand même son dernier match aux Warriors, c'est assez terrible. Il y a pas mal de gens qui ont des doutes sur le fait que les trois vont être associés dans les grands moments, et qu'ils vont jouer 1, 2, 3, et que Klay n'est plus le grand défenseur qu'il a été. Est-ce que tu as l'impression que ça peut tenir, parce qu'il vient remplacer Derrick Jones Jr. qui a été excellent défensivement pendant le round de playoff? Ouais... Oui, mais j'entends et que factuellement, ben oui, il va falloir aligner les trois et que défensivement, peut-être que... Alors Klay, c'est pas devenu une passoire défensivement, c'est juste plus un défenseur élite. Voilà. Ils ont besoin d'un défenseur élite, Erwan, hein, dans cette histoire-là. Mais je pense qu'après, on a vu l'année dernière que Klay Thompson avait été tenté sur un poste 4 en défense. Moi, je trouve qu'il a le gab, il est petit, mais il est quand même assez large, il est assez dur, il a toujours quand même cette science aussi de la défense, du placement. Donc, je pense qu'il va falloir aussi que Jason Kidd réfléchisse à des choses. Ils ont pris Nadji Marshall qui est un très bon défenseur. Donc, je pense que ça va être aussi à Jason Kidd de pianoter. Tu peux pas juste mettre les trois, les mettre, Luka, tu défends sur un 1, Kyrie sur le 2, Klay sur un 3, et puis démerdez-vous. Évidemment que non. Il va falloir qu'il y ait des vraies options défensives avec des choix forts. On deny complètement des pick and roll, ou alors on va faire des trappes pour faire lâcher des ballons, on va mettre des rotations, on va orienter côté Lively. Voilà, il y a plein de choses à faire pour moi que simplement dire sur des oppositions directes à risque de souffrir. Voilà. C'est juste qu'on se projette sur les fins de match. Oui. Ils vont être sur le terrain. Je pense pas que ce soit les 48 minutes. Le problème, c'est plutôt la fin. À un moment donné, il faut défendre sur les meilleurs joueurs. Et si Klay est défaillant défensivement, c'est pas Luka et c'est pas Kyrie qui vont le rattraper. C'est dans ce sens-là. J'ai une question pour toi. Est-ce que, en fait, Klay, ce qui nous saute à la gueule, c'est qu'on le voit plus éteindre les mecs comme il faisait aux Warriors. Est-ce que tu as souvenir quand même de le voir prendre des valises? Là, cette année-là, je pense qu'il est vraiment beaucoup moins fort. Je dis pas que c'est devenu un défenseur médiocre, parce qu'on verra de toute manière l'année prochaine, dans un autre système, Jason Kidd en plus a un bon système défensif. Le truc, c'est qu'il va passer derrière des mecs qui ont été exemplaires de ce côté-là. Derrick Jones Jr. a été exemplaire défensivement, à défendre sur les meneurs de jeu et tout. Je suis pas sûr que Klay Thompson, aujourd'hui, soit capable de défendre sur les meneurs. Tu vois, c'est ça mon gros souci. Je pense pas qu'on va attendre ça de lui. Oui, mais le problème, c'est que les autres, c'est Kyrie et Luka. Et ils ont été rassurants, clairement, pendant ces playoffs défensivement. Il n'empêche que pointe haute, c'est un métier différent. Et Derrick Jones Jr. a été une pointe haute de très haut niveau. Donc voilà, après, bien sûr, tu as raison sur toute la saison, sur tout un run de playoffs. On verra. Je pense que Klay Thompson est un meilleur joueur naturellement. C'est juste qu'il faut poser des questions. C'est est-ce qu'ils vont pouvoir tenir tous les trois? Parce que c'est pas PJ Washington qui va défendre sur les meneurs. Mais tu vois, il faut toujours avoir ce mec-là qui soit capable de défendre sur les meneurs. PJ Washington, on l'a vu, c'est envoyé sur James Harden aussi. Alors, ça n'a pas été une grande réussite, on s'en souvient, mais sur des fins de match, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse, tu as raison, l'aspect global, on va trouver des options sur les fins de match. Moi, je pense que PJ Washington peut le faire. Je pense que Kyrie, on l'a vu faire des efforts. On a vu aussi les Mavs, même s'ils se sont fait détruire en finale NBA, on a vu Luka faire des efforts, on a vu Kyrie Irving faire des efforts. Par contre, c'est vrai que de tous les mecs qu'on cite, le seul mec que je vois être défenseur de pointe, c'est PJ Washington qui a un poste 4. C'est peut-être donc c'est il faut pas que ce soit lui. Donc faut pas que ça soit lui et ça sera pas lui. Maintenant à voir, il reste un été pour peaufiner des choses, pour peut-être faire des coups. Mais oui, en tout cas, c'est une bonne question. Et puis, quand on signe un mec, forcément, on lâche quelque chose, mais on récupère autre chose. Ils récupèrent de l'adresse avec de la certitude. Ça y est, envoyé, hein. Oh la vache. Évidemment, ils récupèrent un mec tu sais qu'il va mettre dedans. C'est quand même pas rien. Sauf en play-in. Et défensivement, effectivement, tu lâches un petit peu ce que Derrick Jones a mis. Maintenant, tu prends pas une passoire, il va peut-être falloir trouver sortir un mec du chapeau pour qu'il puisse justement prendre ce rôle-là. On l'a vu tout à l'heure, on va le revoir, le roster de ces Mavs, parce qu'ils ont aussi récupéré Quentin Grimes, qui était au Knicks, qu'on a vu très très peu à Détroit. Qui est un bon défenseur. Un vrai bon défenseur sur les postes arrière, ça c'est cool. Jaden Hardy, lui, a prolongé. Pour le coup, c'est un attaquant. Dante Exum, Williams, J.J. Lawson, Kleber est toujours là, Prosper, Lively, Dwight Powell, Daniel Gafford. Voilà, c'est l'effectif au global. On devrait se diriger vers ce 5 majeur, hein, Luka, Kyrie, Klay, PJ Washington et Daniel Gafford. Le but, c'est d'avoir l'avantage du terrain, voire même de truster la première place de la conférence Ouest l'année prochaine. Et puis, on verra. Une alchimie d'équipe, ça se crée en cours de saison. En tout cas, on a la sensation que cette équipe a progressé avec un joueur de très grand talent. Bah oui, alors, t'as raison. C'est même vieillissant. Avec un joueur de très grand talent, avec un joueur qui a de l'expérience, on le dira jamais assez. J'aime quand des équipes qui veulent gagner le titre rajoutent des joueurs qui ont gagné. Il a rajouté Kyrie. Bon, ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, ça n'a pas suffi cette année. Il rajoute un mec qui en a gagné 4.
et qui a joué 6 finales, qui a vécu des choses, qui a été mené 3-1, qui est revenu à 4-3, qui a mené 3-1, qui a perdu ensuite. Le vécu Klay Thompson, c'est impossible à le mesurer tant il est lourd. Donc tu as raison, ils amènent une superstar pour moi, en tout cas dans le vécu, même si aujourd'hui ces stats ne sont pas des stats de superstar. C'est un vécu de superstar, en tout cas de futur Hall of Famer, ça c'est une certitude. Et puis derrière, vraiment pour moi, Quentin Grimes, c'est excellemment bien pensé. C'est un poste 1-2 qui peut défendre très fort. Avec Thibodeau, il a joué parce qu'il défendait, qui met dedans. Ils ont besoin de ça, Dallas. Et lui aussi, défensivement, il va pouvoir combler des choses et défendre sur des meneurs. Ils sont un peu avec Dante Exum. Voilà, exactement. Un peu plus carré, moins créatif, moins créateur que Dante Exum. On est là-dedans. Et Najee Marshall, c'est un parfait soldat. Ils étaient 3 ou 4 comme ça du côté des Pelicans, ils en ont lâché un. Et c'est très bien, c'est un soldat, il a peur de rien, il va mettre la tête là où personne ne veut mettre la main. Encore une fois, il y a, le gros coup Klay Thompson, mais derrière, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le bling-bling, il y a aussi le mastic qui fait en sorte que le collectif et la profondeur va fonctionner. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a des commentaires. Tom Scroll, il a fait un commentaire, il a dit « Ouais, Sharon a mis une chemise La Fuma ». Il m'a sorti une marque, gros. La Fuma, c'est lourd. La Fuma, c'est incroyable. Quand t'étais... Bravo. Ça, c'est les la rêves. chemise La Fuma, bravo. Ça, c'est les rêves. Ça, c'est les belles rêves. Oh la vache, tu m'as régalé. Par contre, c'est une Zarabatar. Hein, il m'a tué. Alors attends. En plus, il a raison. C'était un peu les motifs, La Fuma. Clairement. Contre, il a très bonne qualité, La Fuma. Il m'a tué. Bravo, Tom. Bravo, t'es le meilleur. La Fuma. Alors, quelques commentaires parce que c'est intéressant de vous avoir. Entre ceux qui disent que c'est un gros coup. D'ailleurs, pour l'instant, sur le chat, vous êtes à 66% à dire que oui, les Mavs font un gros coup avec Klay Thompson. Et que sur Twitch, pour le coup, vous êtes à 75% à dire que c'est un gros coup Klay Thompson qui débarque à Dallas. Il y a Pegomas qui nous dit Derrick Jones Jr. est un bien meilleur défenseur. Ça, on est plutôt d'accord ensemble. Mais moi, ça me gêne. Je suis désolé. En 2024. Non, mais en 2024, c'est un meilleur défenseur par son envergure. Pas que, hein. Non, mais bien meilleur, on a l'impression qu'en face, c'est moi qui vais défendre. Et ça, honnêtement, toi, tu es resté en 2019. Non. Ce que je te dis, c'est que Klay Thompson n'est plus un défenseur élite. On a l'impression qu'on parle de James Harden défensivement. Ça me pose un problème. Tom, je te le dis direct. On verra l'année prochaine. Pour l'instant, il y a aucune certitude sur la défense de Klay. C'est ça que je suis en train de te dire. Il a plus les cannes. Et on l'a dit 1000 fois déjà. Alors oui, mais encore une fois, si on l'attend, le Klay Thompson qui avait éteint Mike Conley... On attend un mec qui soit le meilleur défenseur de l'équipe dans le 5 majeur, là. Non. Dans ce cas-là, vous allez être déçus. Sur les lignes extérieures, c'est lui. Déçus. Erwan, ils sont 3, Kyrie, Luka. Vous allez voir qu'il va faire... Moi, il y a un truc, quand les mecs n'ont plus les cannes ou quand les mecs sont des défenseurs moyens, il y a les minima. Ils n'ont pas besoin d'un minima, ils ont besoin d'un premier stopper. Et les gars, ils ont Luka, Kyrie, ils ont besoin que le troisième, ce soit un défenseur, ceux qui prennent les meilleurs joueurs en face. Nick Harrison, il signe pas Klay Thompson pour être meilleur défenseur de l'équipe. Il signe Klay Thompson pour mettre des grandes filoches dans les grands moments parce que c'est ce qui leur a manqué, notamment en finale NBA. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'en finale, oui, ils ont pas mis leurs tirs, ils ont été catastrophiques. Mais n'oublie pas comment ils sont fait transpercer. Oui. Ils sont fait démolir. Aussi. Tous. Mais c'est pour par les Celtics. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression Derrick Jones Jr. en tête. Bien sûr, tous. Donc c'est pour ça que. Mais du coup, c'est pour ça que là, l'expérience aussi de Klay. Moi, je suis désolé, Klay, je l'ai pas vu un match où on dit tiens, donne la balle sur le mec qui défend sur Klay, il va le jouer, il va le défoncer. Ils sont pas passés le play-in, les mecs. Non, mais c'est en play-off. Depuis 2 ans, je te parle. Ah bah franchement, ils sont pas passés le play-in. Très sévère. Ils sont fait détruire l'année dernière par les Lakers. Klay Thompson est un moins bon défenseur qu'à son prime, bien sûr. Klay Thompson est un défenseur médiocre, je dis non. Eh ben on verra. Ça on verra parce que tu dis non sur sa réputation, pas sur ce qu'on a vu de lui en play-off, parce qu'on l'a pas vu en play-off cette année. Quelques commentaires positifs. Mathis nous dit « Je vois clairement la complémentarité, spacing et off-ball de Klay, mais des doutes sur son niveau et sa défense aux côtés de Kyrie et Luka. » On est plutôt d'accord là-dessus. Il y a Vili qui nous dit « Je comprends pas comment d'un côté on peut critiquer PG aux Sixers et de l'autre s'extasier sur Klay aux Mavs. » Elle est dure celle-là. Qui critique PG aux Sixers? Pas nous, les gens en général, je pense, tu vois, oui. Non, mais encore une fois, et puis c'est bien quand il y a des trades comme ça, de voir ce que le marché te propose. Moi, les Sixers, ils ont raison de faire Paul George. Le marché ne peut pas te proposer mieux. Les Sixers, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux avec Paul George. Moi, je vois Dallas. Dallas fait ce qu'ils font de mieux avec Klay Thompson. Il y a aussi la réalité du marché. C'est pas comme si tu as le choix entre Kevin Durant, Donovan Mitchell, Steph Curry, LeBron James, si tu choisis Klay Thompson ou Paul George. C'est pas le cas. Il y a aussi la réalité du marché. Et que ça soit pour les Sixers ou pour Dallas, c'est 2 super coups.
Les meilleurs du marché, en tout cas, pour Ouais, eux. mais moi ça me va. Moi, de toute façon, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense en revanche, et comme à l'image du commentaire que je vais lire, que ça va pas suffire pour être champion NBA. Ce petit commentaire, c'était ça. Tu compares avec Boston, ils ont tous des super défenseurs, nous dit Pegomas. Pour moi, avec Klay Thompson, t'es pas meilleur que Boston, c'est quand même la grande question. Et il y a Youssef qui nous dit, pour un très bon coup des Mavs, oui, même si je pense que ce ne sera toujours pas suffisant pour décrocher le titre, mais je pense qu'il passe quand même une étape supplémentaire. Il progresse pas suffisamment pour battre les Celtics. Moi, je crois que alors, il y a la réalité de la free agency, on regarde le papier, on voit les joueurs, Klay Thompson arrive. Et puis après, il y a un truc qu'on n'explique pas et qu'on ne peut pas anticiper. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas dire Dallas les prochaines vont être champions parce que Klay est arrivé. Par contre, il y a l'alchimie. Il y a quelque chose à mon œil qui clique. Et on l'a déjà vu dans des équipes. Donc, moi, après, on veut voir cette équipe bosser ensemble. Peut-être que Klay, avec un esprit revanchard, parce qu'on sait que sa dernière année aux Sixers, en fait, aux Warriors, il se sent délaissé, il se sent pas respecté. Donc, ça peut expliquer peut-être aussi certains comportements, certains matchs, comme le dernier où il fait 0 sur 10, parce qu'il sait qu'il a la tête ailleurs par rapport à sa franchise de cœur, à qui il a tout donné, mais qui lui ont bien rendu, mais pas jusqu'au bout. Moi, je veux voir un Klay revanchard aussi. Donc, il y a l'alchimie. Tu sors d'une finale NBA, je veux voir l'alchimie, je veux voir l'évolution de Lively. Si, selon l'évolution de Lively, peut-être qu'on arrive à Noël, on se dit, ah ouais, en fait, il a tout changé. Parce que le mec, voilà, la progression du Gonz, parce que ce qu'on a vu sur cette première année, j'ai envie de voir la deuxième année, parce qu'il va continuer de monter, les petits. Et si tu mets un mec, un poste 4-5, qui met des contres, qui devient un vrai rim protecteur, qui prend vraiment de la place et qui défensivement change tout, qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Moi, l'alchimie d'équipe aussi, ça, on peut pas l'anticiper. Et on peut aussi espérer que certains progressent, tu as raison. On peut penser à Olivier Maxence Prosper, qu'on n'a pas vu l'année dernière. Il a le droit d'apporter cette année, vu son physique et ses qualités. Je ne l'ai pas dit non plus, mais il y a Melvin Ajassa qui a été drafté par les Mavs, qui va jouer avec la Summer League des Mavs, et qui, pourquoi pas, s'il est bon pendant la Summer League et pendant le Training Camp, aura quelques minutes aux côtés de tout ça, puisque lui, pour le coup, c'est un bon défenseur et un bel athlète. Donc on espère que Melvin va faire ses preuves et va montrer à son équipe qu'il mérite d'être dans le roster de la NBA l'année prochaine. La signature de Quentin Grimes, c'est quand même pas un bon signe pour lui. Mais on verra. Oui. Écoute, il y a une Summer League et tout est possible. Il pourrait rester en Europe, il pourrait aussi faire de la G-League. Enfin, tout est possible et on ouvre en tout cas à son nom, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Je repense à la chemise de la Fuma, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On m'a parlé d'une marque. Enfin, si on fait le jeu des 100 marques, elle sort pas. Hein. Et là, hop, le mec, il le dit. Bravo. Bref, revenons à Klay Thompson, puisque c'est la fin de son aventure avec les Warriors. Lui qui a été drafté en 11e choix par les Warriors en 2011. 13 saisons, 793 matchs de saison régulière, 4 fois champion, 5 fois All-Star. Son record de toute la NBA, dans l'histoire de la NBA, de 14-3 points sur un match. Son record de toute l'histoire de la NBA, il est dingue, de 37 points en un quart temps. En 2015, c'était complètement fou. C'était Kings, C'était contre les Kings, tout à fait. Belle défense, les gars. Mais bon, 37, ça reste complètement fou. Évidemment, il y a eu un enchaînement d'hommages. En premier lieu, Steph Curry sur les réseaux sociaux qui a dit « Tu vas me manquer, Klay, même si nous ne terminons pas l'aventure ensemble. Ce que nous avons fait ne sera plus jamais fait. Je n'aurais pas pu imaginer un plus beau parcours avec toi et Draymond. Cela a changé toute la baie de San Francisco. Cela a changé la manière de jouer au basket. Kyle Klay était au centre de tout. Merci pour tout, mon frère. Pars t'éclater à jouer au basket et fais ce que tu as à faire. Splash Brother à vie. » On préfère quand ça se finit comme ça plutôt que ça se finit comme Ray Allen avec Boston. Voilà, ils ont vécu. C'est une histoire. Oui, mais c'était une autre histoire. Mais voilà, l'histoire, c'est compliqué de choisir sa fin. Finalement, les Warriors ont pas voulu accorder la fin qu'il fallait à Klay. Moi, je crois que c'est gagnant-gagnant. Je crois que les Warriors ont bien fait de laisser partir Klay. Et je crois que Klay a bien fait de partir. Voilà, ça fait quand même depuis le titre de 2022 qu'on le voit piocher, qu'on le voit pas forcément aussi épanoui dans cette équipe, pourtant dans laquelle on l'a découvert, on l'a vu extraordinaire. Moi, je crois que ça va peut-être aussi libérer un peu, faciliter le coaching de Kerr, parce que quand tu coaches un mec comme Klay Thompson aux Warriors qui t'a amené autant et que finalement tu sens que ça passe plus, t'es dans cet entre-deux un peu chelou et finalement ça va peut-être faire de l'espace pour quelqu'un d'autre. Et lui, il va arriver avec peut-être un nouveau challenge, une nouvelle motivation de se dire, comme on dit un petit peu, il sort de sa zone de confort en tout cas. Il sort de sa maison où il a tout connu. Et de toute manière, l'année a été difficile pour Klay. Disons-le. Oui. Entre beaucoup de maladresse, peu de rythme aussi, le fait d'être 6e à un moment donné, le play-in à 0 sur 10, c'était écrit que c'était sa dernière saison. Une des pires saisons de sa carrière. Depuis sa saison rookie, tout simplement, où il était en train de s'installer. Et c'était attendu. Écoute, il reste dans un gros projet. J'avais peut-être peur qu'il aille prendre beaucoup d'argent dans un projet de merde. Ça, c'est cool. Tu fais bien de le dire. Tout à fait. Et donc, il va dans un contender, dans une équipe qui va aussi faire progresser. Donc, c'est très cool. Il va chez le dernier finaliste. Oui, exactement. Ils sont à 3 victoires les champions, les mecs. Donc, à l'Ouest, c'est la meilleure équipe aujourd'hui. C'est près et loin à la fois. C'est près et loin.
moment là. C'est sûr s'ils retournent contre les autres là, ça va être très compliqué. Dans quelques instants, on parle des Warriors parce qu'ils ont fait des choix. Ce sera dans une autre vidéo si tu regardes toi en replay. Draymond Green aussi a parlé de lui, du fait que il l'a appelé, ils ont discuté ensemble, il a fait durer la conversation clé avec un peu de suspense pour ensuite lui annoncer qu'il allait partir. Voilà, c'est aussi la grande famille des Warriors qui se casse aujourd'hui, l'un des trios les plus vainqueurs de tous les temps. Donc après celui des Spurs. Ouais, clair. Après Ginobili, Tipeee et Tim Duncan. Bon, voilà pour Klay Thompson. On prendra le temps de voir ce qui se passe un petit peu plus tard pour les Mavs, s'il y a des choses qui bougent. Mais c'était important pour nous de nous arrêter sur cette grosse signature de cette Free Agency. Si tu veux en savoir un petit peu plus, toi, eh bien, tu restes avec nous dans le live ou tu nous retrouves sur une autre vidéo en replay.